sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Frères et sœurs, meilleurs vœux, que l'année 2021 soit pour vous une année de la multiplication de la grâce. Parce que 2021 est une année de grâce. C'est une année qui sera caractérisée par la manifestation de la faveur divine. Et je prie qu'aucun ne soit privé de cette faveur. Nous allons prier le Seigneur pour que la grâce surabondante de Dieu nous donne d'inaugurer cette belle et merveilleuse année. Parce qu'il y a un chiffre qui caractérise l'année 2021. C'est le chiffre 5. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce, c'est le chiffre de la faveur. Ça veut dire que ce que tu auras à vivre cette année ne sera que la manifestation de la faveur divine. Cela ne dépendra pas d'un quelconque effort, mais cela dépendra simplement de la souveraineté de Dieu et surtout de la grâce de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, grand Dieu d'Israël, parce que l'année 2021 est une année de la manifestation de la grâce divine. Et elle se manifestera, Seigneur, de façon surabondante. Parce que tu es venu publier, proclamer une année de grâce du Seigneur. Seigneur, depuis ton avènement, cette année de grâce a été inaugurée. Et plus nous avançons, Seigneur notre Père et notre Dieu, vers la fin des temps, Seigneur, la grâce se multiplie et se multiplie davantage. C'est pourquoi, Seigneur, 2021 est une année charnière, est une année particulière. C'est une année qui va nous étonner positivement, parce que plusieurs frères et sœurs verront, Seigneur, de façon surnaturelle, exceptionnelle, l'accomplissement de toutes les paroles qu'ils ont reçues. Seigneur, merci notre Seigneur et notre Dieu pour ces moments que nous allons passer dans les Saintes Écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire, pour corriger. Seigneur, afin que nous soyons des hommes et des femmes accomplis en toi. Seigneur, parle-nous encore ce matin, au nom puissant de Christ Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais apporter un rectificatif par rapport au message de dimanche dernier. J'ai parlé de 2013, mais en réalité, c'est en 1993 que je me suis converti. Donc, l'expérience dont je vous rendais compte dimanche dernier s'est produite en 1993.
Parce que il y a des frères qui m'ont posé la question de savoir, mais c'est très récent. Et un ami m'a appelé de loin de la Suisse pour me poser la même question. Et donc il était important que j'apporte ce rectificatif. Nous allons poursuivre notre thème, c'est-à-dire la résurrection de Jésus. Le premier jour, nous avons parlé de la puissance de la résurrection de Jésus. Nous y reviendrons dans les prochains jours. Alors, dimanche dernier et aujourd'hui, nous allons insister sur les preuves de la résurrection de Jésus. J'ai constaté que beaucoup n'ont pas suivi le message parce qu'on parle des preuves. Si on aurait parlé de la puissance, beaucoup auraient regardé. Mais en réalité, nous devons savoir que si vous n'êtes pas sûr que Jésus est réellement ressuscité, si vous n'êtes pas convaincu que c'est un fait historique de façon inconsciente, ça va avoir un impact sur votre foi. Mais si vous avez la certitude que la résurrection de Jésus est un fait de l'histoire, c'est quelque chose qui peut être vérifié dans l'histoire des hommes, je crois que vous serez des hommes et des femmes sûrs, fondés, enracinés en Christ. Parce qu'il faut que nous sachions, frères et sœurs, que sans la résurrection, notre foi n'est rien. C'est elle qui apporte dans nos vies toute forme de transformation. C'est elle qui, aujourd'hui, nous pouvons marcher avec le Seigneur et avoir l'espérance que nous ressusciterons, que nous serons enlevés, que nous régnerons avec Christ et que nous vivrons éternellement avec lui. C'est l'œuvre de la résurrection de Christ. C'est elle qui nous a donné cette nouvelle identité, cette nouvelle nature dont Paul parle. Quand il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, nous allons toujours nous intéresser, comme je le disais déjà, aux preuves de la résurrection de Christ. Et nous allons nous intéresser ce matin à toutes les précautions qui ont été souverainement prises. Parce que je crois que ces hommes ne savaient pas qu'ils étaient conduits par le Saint-Esprit pendant qu'ils prenaient toutes ces précautions. Et nous allons regarder ensemble ces précautions, tout ce qui a été fait lors de l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous irons donc dans Matthieu 27, du verset 57 au verset 66. Matthieu 27, verset 57 à 66. Je vais lire. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple:
il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde. Allez gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. La première chose que nous remarquons dans toutes les mesures qui ont été prises, c'est qu'ils ont pris une grande pierre. Ils ont roulé une grande pierre à l'entrée de la tombe de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'entrée du tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont roulé une grande pierre. Déjà, il est précisé que le tombeau était neuf. Certainement, Joseph l'avait préparé pour son inhumation, sa propre inhumation, son ensevelissement. Finalement, il va offrir cela à son Seigneur. Parce que la Bible dit que Joseph d'Arimathée était un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Il attendait l'avènement du Seigneur. Donc, on a roulé devant la tombe, le tombeau de Jésus, une grande pierre. Matthieu parle d'une grande pierre. Et Luc va un peu plus loin que Matthieu. Luc 16. À partir du verset 1, je vais lire pour nous tous. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Et disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. La pierre qui était très grande avait été roulée. Ce qui est intéressant chez Marc, le mot qui est utilisé pour parler de la pierre qui était très grande, ce mot signifie une pierre extrêmement grande, super grande. Et les chercheurs se sont intéressés à cette expression et ils ont découvert que la pierre pesait près de 2 tonnes, donc 2000 kilogrammes, près de 2 tonnes. La pierre qui avait été roulée à l'entrée du tombeau du Seigneur. Et pour la rouler, ça nécessitait au moins 20 personnes pour pouvoir rouler la pierre, cette pierre. Donc vous pouvez imaginer la grosseur, la grandeur de la pierre qui avait été roulée à l'entrée du tombeau du Seigneur. C'était une très grande pierre. Alors, il est intéressant de constater que pendant que les femmes s'interrogeaient sur qui pouvait les aider à rouler la pierre, alors, la Bible dit que levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pierre et le verbe rouler qui est utilisé, ça veut dire qu'on a mené la pierre extrêmement loin. Donc au sommet de la pente. Une pierre de 2000 kilogrammes
On ne l'a pas fait glisser vers le bas parce que c'était plus facile. Mais on l'a ramené vers le haut. L'ange l'a poussé vers le haut. La pierre. Au sommet. Et très loin du sépulcre. Oh, merci Seigneur. Jésus est vraiment vivant. Jésus est vraiment vivant. Et il est vraiment ressuscité. Et la mort de Jésus est la preuve. Plutôt la résurrection de Jésus est la preuve que sa mort a été approuvée, acceptée par le Seigneur. C'est la preuve que la colère de Dieu a été apaisée. Et que tout ce que tu peux demander à Dieu aujourd'hui, tout ce que tu recherches aujourd'hui, tu peux l'obtenir. Tu peux l'obtenir parce que la résurrection de Christ prouve que le sacrifice de Jésus a été agréé par Dieu. Oh Dieu! C'est avec cette pensée que tu dois rentrer en 2021. La pensée selon laquelle la mort de ton Seigneur Jésus-Christ a été approuvée. La preuve, c'est qu'il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Donc 2021, tu peux avoir la certitude, l'assurance de marcher tête haute, de marcher victorieusement au nom puissant de Christ Jésus. Oh, la grâce t'accompagne en 2021. Vous savez le mot grâce, charis, vient de cara. Et cara veut dire joie. 2021 sera caractérisé par la joie. Oui, cette joie ne va pas dépendre d'une circonstance. Elle va être au-delà et au-dessus des circonstances. Cette joie ne va pas dépendre du fait que tu aies quelque chose ou non. Non, cette joie dépend simplement de la puissance de la résurrection de Christ. Et en 2021, au nom de Jésus, tu marcheras dans la joie. Tu ne connaîtras pas le désespoir. Tu ne connaîtras pas les pleurs. Tu ne connaîtras pas la disette. Mais tu marcheras dans la pleine victoire. Tu marcheras dans la joie du Seigneur. Parce que tu auras une véritable santé divine. Tu ne connaîtras plus de santé fragile. En 2021, au nom puissant de Christ Jésus. Et le Saint-Esprit me commande de te dire que l'esprit d'envoûtement qui a enchaîné ta vie pendant des années ne pourra plus opérer dans ta vie. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. L'esprit me dit que 2020, le 31 décembre 2020, a marqué la fin de son règne et de sa manifestation dans ta vie au nom puissant de Christ Jésus. Parce que la puissance de la résurrection de Jésus t'introduit dans la grâce, c'est-à-dire dans la joie, dans le charisme de Dieu. Et ce charisme de Dieu, cette grâce de Dieu, oh, alléluia, alléluia, déploie, libère, manifeste la joie. Partout où tu iras au nom de Jésus, tu ne connaîtras que la joie. Tu ne connaîtras que la joie. Tu ne connaîtras pas le désespoir. Tu ne connaîtras pas le trouble. Tu ne connaîtras pas le stress. Au nom puissant de Christ Jésus. Oui, mon frère. La pierre n'a pas été roulée à cause de Jésus. Cette pierre de 2000 kilogrammes n'a pas été roulée à cause de Jésus. Ce n'était pas pour aider Jésus à revenir à la vie ou à sortir du tombeau. Non, cette pierre de 2 tonnes a été roulée à cause de toi. A été roulée pour que la résurrection de Jésus soit constatée. Pour que les femmes y entrent et constatent que Jésus est réellement ressuscité. Pour que Pierre y entre, pour que Jean y entre, pour que toi aujourd'hui, tu puisses te rendre en Israël et constater
Et Jésus est une réalité. Merci Seigneur. La deuxième chose. Oh. C'est que devant la tombe de Jésus, on a mis une garde romaine. Il y avait une garde romaine devant la tombe de Jésus. Et quand vous lisez chez Matthieu, nous allons revenir dans nos textes de Matthieu 27. Matthieu 27, à partir du verset 57. Je vais lire. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour, après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Et ils dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit qui, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde. Garde-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assuraient du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Alors donc, on a mis devant le tombeau de Jésus, non seulement on a roulé une très grande pierre, la deuxième chose, c'est qu'on a mis une garde. Et le mot qui est utilisé, c'est custodias. Et une custodia, c'était une garde, c'était une unité de sécurité romaine. Et une custodias était composée de 16 personnes. La particularité d'une custodias qui était que un seul homme pouvait à lui seul opérer sur 2 mètres carrés sans que personne ne vienne là où il se trouve. Parce qu'il était une machine, il était formé à être une machine de guerre. Il avait au moins 3 à 5 armes à lui seul. Et vous voyez, lorsque Paul parle du combat spirituel dans l'épître aux Éphésiens, Paul, au chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'à la fin, il fait une description, un portrait, en fait, d'un soldat romain. Mais pas n'importe quel soldat romain. Paul est en train de décrire un homme, c'est-à-dire un soldat romain qui
faisait partie de cette unité qu'on appelait la custodias. Pourquoi? Parce que cette unité spécialisée, elle était extrêmement puissante. Ils étaient 16, au moins 16. Ils étaient tellement exercés. Cette custodias, elle était tellement exercée dans le combat qu'elle était en mesure de combattre contre un bataillon ennemi. Je ne sais pas si vous réalisez. Un bataillon est composé d'au moins 300 personnes, sinon 1200 personnes, un bataillon. Et un bataillon est dirigé par un officier supérieur. Or, les recherches montrent que une custodias, donc ces soldats, cette garde qui a été mise autour du tombeau, à elle seule, est en mesure de tenir devant 300 soldats, sinon 1200 soldats, les maîtriser, les combattre et les vaincre. Et c'est cette garde qui était exercée au combat qu'on avait mis autour du tombeau du Seigneur pour sécuriser le tombeau du Seigneur, pour que le corps du Seigneur ne soit pas volé par qui que ce soit. Parce qu'il faut retenir que à cette époque, il était de coutume souvent d'exhumer les corps. Mais là, il y a une sécurité qui a été vraiment mise. Et qu'est-ce qui se passait? Lorsque 4 dormaient, les autres étaient éveillés. Et ainsi de suite. Donc, ils ne dormaient pas. Ils étaient toujours en éveil. Ils étaient toujours en éveil. Et ce sont eux, ces soldats romains, exercés à la guerre, spécialisés à la guerre, spécialisés pour des combats compliqués, qu'on avait mis autour du tombeau du Seigneur, Jésus-Christ. Oh, alléluia, rabasaka bababa. Korobasanda rabase. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Ta foi est authentique, frère. Ta foi est authentique, frère. Elle est extrêmement puissante. Parce que Jésus est ressuscité. Oh, alléluia. Je déclare au nom de Jésus que là où la mort avait régné, la puissance de la résurrection, elle est libérée au nom de Jésus. Seigneur, je proclame que cette famille ne connaîtra plus la mort. La mort des projets, c'est la fin au nom de Jésus. La mort des projets, c'est la fin au nom de Jésus. La mort des emplois, c'est la fin au nom de Jésus. La mort de la santé, c'est la fin au nom de Jésus. La stérilité est finie par l'autorité au nom de Jésus. Je déclare que c'est la mort du célibat. Je libère la résurrection des mariages dans ta famille au nom puissant de Christ Jésus. Oui, Jésus est ressuscité. Alors donc, la troisième preuve qui montre que toutes les mesures ont été prises, toutes les précautions ont été prises pour que le Seigneur, la tombe du Seigneur, soit protégée, soit protégée, soit protégée. Ce qu'on a mis sur la pierre, le sceau de César. Le sceau de César. Et nous trouvons ça toujours dans notre passage, au verset 66 de Matthieu 27. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Vous savez, le fait d'abord, on n'utilisait pas le sceau de César n'importe comment. L'objectif de l'utilisation du sceau de César, c'était déjà pour authentifier un document. Donc,
le fait qu'on ait mis le sceau de César sur la pierre qu'on avait roulée à l'entrée du tombeau du Seigneur Jésus, cela authentifiait déjà la mort de Jésus. Que la mort de Jésus a été reconnue par les autorités romaines, par les autorités juives, mais également par le peuple juif, que tous reconnaissaient que Jésus est réellement mort et que sa mort a donc été reconnue et authentifiée par le sceau de César. Alors lorsqu'un document était scellé par le sceau de César, personne n'avait la permission de toucher ce document. Et lorsque tu touchais le document sans permission, tu étais passible de mort. Tu étais passible de mort. Sauf l'apôtre, donc c'est-à-dire l'envoyé, celui qui portait le document. C'est le seul qui avait le droit de toucher le document. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne pouvait, dès lors que le sceau de César a été apposé sur la tombe du Seigneur, cela signifiait que personne ne pouvait tourner autour de la tombe, du tombeau du Seigneur, ni toucher le tombeau du Seigneur. Et celui qui touchait était passible de mort. La deuxième chose, lorsque l'on apposait le sceau de César, la custodias, c'est-à-dire la garde chargée de la sécurité, était prête à mourir pour protéger le sceau de César. À mourir, à donner leur vie à cause du sceau de César. Parce qu'ils savaient que s'il advenait que quelqu'un vienne à leur insu ou réussit à les maîtriser et à rompre le sceau de César, et tous, ils étaient passibles de mort. Ils étaient passibles de mort. Donc vous comprenez que, frères et sœurs, que le tombeau du Seigneur était vraiment sécurisé. Non seulement c'est une pierre de 2 tonnes qui a été roulée à l'entrée de la tombe, on avait mis une garde spécialisée exercée au combat pour veiller. Et le summum, c'est le sceau de César. Le sceau de César. Mais la Bible nous dit, en Matthieu 28, à partir du verset 1, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent vers le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Alléluia. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Je déclare au nom de Jésus que cette année, les choses vont bouger autour de toi. Cette année, il va y avoir une secousse. Il va y avoir une secousse. Il va y avoir une secousse autour de toi au nom de Jésus. Cette année, il y aurait un mouvement céleste, un mouvement divin. Les fondements qui n'ont pas été posés par l'Éternel seront tous renversés au nom de Jésus. Selon qu'il nous a dit ici que et voici il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel. Je déclare au nom de Jésus que cette année est une année de visitation pour toi. Cette année, l'ange de Dieu va visiter ta vie. Et les fondements qui n'ont pas été posés par l'Éternel, oh, ces fondements connaîtront leur renversement et leur bouleversement au nom puissant de Christ Jésus. Et rien ne tiendra, aucun fondement 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 ne tiendra, au nom puissant de Christ Jésus. Aucun procès ne tiendra, aucune décision ne tiendra, aucun décret
ta vie au nom puissant de Christ Jésus. Alors il est écrit, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur est descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Alléluia. Je déclare au nom puissant de Christ Jésus que tu t'assois sur la tête de tes ennemis. Tu t'assois sur la tête de tes ennemis et tu marches sur tes ennemis. Tes ennemis sont ton marchepied. En 2021, tes ennemis sont ton marchepied au nom de Christ Jésus. Tes adversaires sont ton marchepied au nom de Christ Jésus. Oh, alléluia. Alléluia, regardez-moi ça mes frères, cette image, une pierre de 2 tonnes, l'ange a roulé cette pierre, pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut, et il s'en est assis, au nom puissant de Christ Jésus. Je déclare au nom puissant de Christ Jésus, je déclare que tous tes ennemis seront repoussés, aucun ne tiendra au nom de Jésus, et tu t'assois sur la tête de tes ennemis, tu t'assois sur la tête de tes ennemis, tu marches sur la tête de tes ennemis, par l'autorité du nom de Christ Jésus, par l'autorité du nom de Christ Jésus. En 2021, tu marches sur la tête de tes ennemis, tu t'assois comme l'ange est assis sur la pierre de 2000 tonnes. Je déclare au nom de Jésus, quel que soit le pouvoir de tes ennemis, quelle que soit l'ampleur de leurs attaques, je déclare qu'en 2021, comme l'ange est assis sur la pierre, tu t'assois sur la tête de tes ennemis, tu t'assois sur la tête de tes ennemis, et ils sont repoussés au nom de Jésus. Ils sont repoussés loin de toi au nom de Jésus. Non seulement ils sont repoussés, mais tu t'assois sur la tête de tes ennemis, et je le déclare au nom puissant de Christ Jésus. Oui, mon frère. Et on dit, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Alléluia, 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 alléluia. Tu rentres dans un nouvel aspect. Hier, tu avais l'aspect d'un malheureux. Hier, tu avais l'aspect de quelqu'un qui pleurait. Hier, tu avais l'aspect de quelqu'un qui est triste. Hier, tu avais l'aspect d'un maladif. Hier, tu avais l'aspect d'un souffrant. Oh, mais en 2021, la Bible déclare que tu seras glorieux. Tu seras glorieux, tu seras plein de gloire. Oh, alléluia, rabasaka rabababa, rendereba roko sondoroba ibaraba kabarabase, rindaraba roba kabarabase. Tu auras un nouvel aspect. Tu auras un nouvel aspect, pas n'importe quel aspect, un aspect glorieux, parce que tu es un être glorieux au nom de Christ Jésus. Oui, en 2021, mon frère, c'est une grande année pour toi. On dit son aspect était comme l'éclair de son vêtement blanc, comme la neige. Les gardes, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, les gardes tremblèrent de peur. Tes ennemis, ceux-là qui se disaient qu'ils sont forts, qu'ils sont puissants. Oh, tes ennemis qui se disaient qu'ils sont invincibles. Tes ennemis qui chantaient leur victoire, qui pensaient que tu ne pouvais pas tenir devant eux, que personne ne pouvait tenir devant eux. En 2021, je déclare qu'ils tremblent devant toi au nom de Jésus. Ils tremblent devant toi au nom de Jésus. Ils tremblent devant toi au nom de Jésus. Oh, mon frère, quand la puissance de Dieu se manifeste, rien ne peut tenir. Voilà ces soldats. Lorsque la puissance de résurrection s'est manifestée dans cette tombe, oh, la Bible déclare que cette garde, cette custodias, qui était reconnue comme exerçant au combat, qui était reconnue comme invincible, mais devant la puissance de la résurrection, la Bible déclare qu'ils tremblèrent, et je déclare que tes ennemis tremblent devant la puissance de la résurrection, que tu libères, tes ennemis tremblent, partout où tu arriveras cette année, en 2021, aucun de tes ennemis ne tiendra, ils trembleront devant toi, et ils s'enfuiront au nom puissant de Christ Jésus. La Bible déclare, voyez, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Oh Saint-Esprit, alléluia, 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 alléluia. Je déclare que tes ennemis sont impuissants devant toi en cette année.
à cause de la puissance des résurrections. Parce que Jésus est ressuscité. Oui, mes frères, Jésus est ressuscité. Cette puissante garde n'a pu tenir. Même le sceau de César, dès que la pierre a été roulée, le sceau de César s'est retrouvé brisé. La pierre n'a pu tenir. Le sceau de César n'a pas tenu. La garde n'a pas tenu. Qu'est-ce qui peut tenir devant toi, mon frère? Personne ne peut tenir devant toi. Personne ne peut résister devant toi. Et je déclare au nom de Jésus qu'en 2021, personne ne tiendra devant toi. Personne ne résistera devant toi. Parce que personne ne peut tenir et résister devant la puissance de la résurrection, devant la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Oh, tu as en toi le pouvoir de la résurrection. Vous voyez, mes frères, pendant que Jésus marchait sur cette terre, il est rentré dans la maison de Jairus. La fille de Jairus était morte. Jairus veut dire celui que Dieu éclaire. Alléluia. Jairus a eu la révélation de Jésus. Quand il a vu Jésus, il a vu la résurrection et la vie. Et il est allé vers la résurrection et la vie. Il a dit, ma fille est à l'extrémité. Viens poser la main à ma fille. Non seulement qu'elle soit sauvée, mais qu'elle vive. Mais la Bible dit quoi? La Bible a appelé Jairus, l'Éternel éclaire. Je te dis au nom de Jésus, si à partir d'aujourd'hui, tu as la révélation, tu es éclairé sur la puissance de la résurrection, aucun mort, aucune mort ne tiendra devant toi au nom de Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus, rien ne tiendra devant toi. Jésus est arrivé chez Lazare. Les sœurs de Lazare, leur foi était dans le passé. Ils ont dit à Jésus, si tu étais là, notre frère serait vivant. Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Ils n'ont pas compris, ils disent oui. Ils ont envoyé leur foi dans le futur. Plusieurs sont comme les sœurs de Lazare. Ils ne croient pas que maintenant, qu'aujourd'hui, ce dimanche, tu peux expérimenter la puissance de la résurrection de Jésus. Et Jésus dit quoi? Il dit, Père, c'est à cause de que j'ai parlé, parce que je sais que tu m'exauces toujours, et tu m'as déjà exaucé. Alléluia, 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 gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mais voyez-vous, à ce moment, Jésus était le seul qui pouvait manifester et opérer par la puissance de la résurrection. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va rendre disponible à chaque être humain qui a cru, qui l'a reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Il va placer en lui sa vie de résurrection, afin que non seulement tu en bénéficies, mais que tu fasses bénéficier cela. Et je déclare qu'en 2021, au nom de Jésus, tu vas non seulement expérimenter la puissance de la résurrection, mais tous ceux qui sont autour de toi, tu leur feras bénéficier au nom de Christ Jésus. Alléluia. Alors donc, mon frère, ma soeur, ce matin, il était question pour nous de voir encore des preuves bibliques et historiques de la résurrection de Christ Jésus. Nous avons vu que la pierre, cette pierre qui pesait 2 tonnes, donc 2000 kg, s'est trouvée, roulée par l'ange. Elle n'a pas tenu devant la puissance de l'ange. Et cette garde, qui était suffisamment armée jusqu'aux dents, spécialisée dans le combat, qui pouvait vaincre un bataillon, c'est-à-dire à eux seuls, ces 16 soldats, eux seuls, ils pouvaient vaincre, combattre et vaincre 300 soldats ou 1200 soldats à la fois, mais devant la puissance de la résurrection. Tous se sont trouvés tremblants et comme morts, donc ils se sont évanouis. Et je déclare au nom puissant de Christ Jésus qu'en 2021,
aucun de tes ennemis ne tiendra. Aucun de tes ennemis ne tiendra. Aucune maladie ne tiendra. Rien ne tiendra devant toi au nom de Jésus. Ce qui bloquait tes enfants, leurs études, ce qui les poussait à aller dans la rue, je déclare que ceux qui étaient dans la rue reviennent à la maison au nom de Jésus. Ceux qui n'avançaient pas, je déclare que cette année, ils vont réussir. Ceux qui bloquaient ton entreprise, je déclare au nom de Jésus qu'une nouvelle conscience te vienne par l'Esprit au nom de Jésus. Et tu réorganises ton entreprise. Alléluia. Elle rentre dans le plein succès parce qu'elle est touchée par la puissance de résurrection. Ton entreprise ne connaîtra pas d'échec au nom puissant de Christ Jésus. Mais tu auras de gloire en gloire. Ton ministère, ce n'est pas un ministère contrôlé par les démons. Non, mon frère. Oh Dieu. Oh Dieu. Seigneur, révèle-nous la puissance de ta résurrection. Père, révèle-nous la puissance de ta résurrection. Nous avons réduit l'action de Dieu. On a cru. Vous savez, hier, Dieu m'a dit, mes frères, le Saint-Esprit m'a dit hier, que nous sommes devenus des alliés du diable. Comment tu peux combattre quelqu'un quand vous êtes du même camp? Alors j'ai posé au Seigneur la question, mais comment est-ce que tu peux dire que nous sommes des alliés du diable? Il dit, mais lorsque vous parlez mal de votre vie, lorsque vous déclarez des propos dévalorisants, quand vous déclarez des paroles qui ne favorisent pas votre éclosion, votre avancement, vous vous mettez du même camp que l'ennemi. Alors, aujourd'hui, tu peux changer de camp. Au lieu d'aider l'ennemi, d'être avec l'ennemi pour détruire ta vie, déclare la puissance de la résurrection de Jésus. Déclare cette puissance dans tous les domaines de ta vie. Marche avec la conscience de cette puissance. Vis la réalité de cette puissance. C'est alors que 2021 sera pour toi une année où tu vas dans les hauteurs avec Dieu. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia, rabashi karabaroba kabakabarabase. Roshinda rabaroba kabakabarabasondo robayaba kabakabarabasoko roba kabakabarabase. Ribarabasangarabakoba shikaraba kabakabarabasondo roba kabakabarabase. Remanamarabarabarabasondo roba kabakabarabase. Rinda rabaroba shinda rabasondo robayabasoko robase. Rikarabasondo robayabasongo roba shikarabase. Likarabakakasoko roba kabakabarabase. Au nom de Jésus, je déclare qu'en 2021, tu marches dans la puissance de la résurrection de Christ. Et par cette puissance, tu ne connaîtras que la victoire au nom de Jésus. Tous les domaines de ta vie connaîtront une transformation évidente au nom de Christ Jésus. Une grâce, c'est-à-dire la joie de Dieu, visite ta maison en ce jour. Et qu'en 2021, cela est ton partage et ta bénédiction. Je le déclare au nom puissant de Christ Jésus. Prends ton offrande, je vais prier. Seigneur, merci. Comment ne pas te donner avec joie et action de grâce lorsque nous réalisons que cette puissance de résurrection que tu as manifestée pendant ton ministère terrestre, tu l'as logé en nous. Désormais, nos vies sont devenues une manifestation de cette puissance. Mais nous pouvons également opérer par la puissance des résurrections. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'année 2021, qui est une année de la multiplication de la grâce. Reçois notre reconnaissance. Au nom de Christ Jésus. Amen. Merci.